Hello! J'espère que vous allez bien. Donc nous sommes déjà pratiquement mi-juillet. Ça passe trop vite, hein, on va dire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul donc du du mois, puisque je vais essayer donc de faire 2 hauls par mois et entre chaque vidéo de tuto. Donc j'ai eu la chance d'avoir un petit peu le temps cette semaine et de faire quelques magasins sur ma région, donc de Montluçon. Je suis allée donc notre magasin fétiche Action à Cultura, et alors je suis allée à Noz. Ça faisait pratiquement, je ne vous mens pas, 1 an que je n'avais pas mis les pieds à Noz. Allez, peut-être pas tout à fait 1 an, mais bien 8 mois, parce que je crois que de ce début d'année, je n'y suis pas allée, et donc ça remonte à très très loin. Alors, pourquoi je suis allée à Noz? Tout simplement parce qu'il y a un bureau valet qui se monte dans la même zone marchande de Noz, et j'ai demandé à mon mari de m'arrêter dans ce magasin pour que lui puisse aller à bureau valet, puisque mon mari est fan de stylo, enfin tout ce qui est bureautique, tout ça. Donc, je vais vous présenter les différentes choses que j'ai pu acheter donc en ce début de mois de juillet, sachant que la semaine prochaine c'est les soldes, mais je n'ai pas vraiment besoin de quelque chose en particulier, puisque j'ai également fait quelques achats sur Vinted. Donc c'est vrai que limite ça remplace un peu les soldes. Alors nous allons commencer de suite avec le magasin Action. Donc je vais essayer de regrouper un peu par magasin. Donc Action, j'ai trouvé donc les fameux rubans donc de diamante comme ceci. Donc j'ai pris ce modèle là, j'ai pris ce modèle, j'ai pris celui-là et celui-ci pour terminer. Donc c'est des petites étoiles. Très joli. Alors il y avait d'autres modèles et d'autres, mais bon là non, j'ai dit je ne vais pas non plus cumuler les choses. J'ai déjà les créations en tête pour pouvoir faire avec ces rubans. Donc je suis très contente. J'ai trouvé les stickers comme ceci. Alors ils sont un peu en tissu, nous allons dire. Donc j'ai pris celui-là avec le Hello. Voilà. Celui-ci pour faire des cartes plus masculines et plus on va dire plus gamin, puisque vous avez ici la console de jeu, alors un peu rétro, j'ai trouvé aussi super cool, puisque ça c'est une disquette que nous on avait à notre époque. Maintenant les gamins de 2020 ne connaissent plus ce que c'est comme disquette, même les ordinateurs comme ceci, et puis alors encore plus les cassettes audio comme ceci. C'est vraiment très vintage. Les autocollants sur le thème donc d'une naissance de petite fille, hein. Donc je les ai trouvés super jolis, super trognons, super mignons, et également donc pour le petit garçon, voilà, sur le thème un petit peu plus ferme. Donc on peut faire plusieurs cartes avec juste une seule planche de stickers. J'ai également trouvé dans les rayons un petit peu plus loin, donc dans notre Action, donc du scotch doré, comme ceci, et rose gold. Moi ça va me servir plutôt pour faire de la carterie et non pour faire de l'emballage cadeau, puisque c'est un peu du masking tape mais un peu plus épais, donc du coup on peut faire beaucoup de choses avec du masking tape. Donc voilà, j'ai encore des idées qui me viennent. Ça fuse en ce moment, hein. En plus j'ai un peu plus de temps, puisque ça y est, on a démarré un petit peu la période de vacances, donc du coup c'est un petit peu plus calme, et je me pose beaucoup dans mon atelier en ce moment pour me détendre, donc ça fait trop du bien. J'ai réussi à trouver donc 2 pochettes de fleurs, donc les nouvelles petites fleurs que l'on peut trouver à Action. Elles sont vraiment magnifiques, hein. Comme vous pouvez le voir, elles sont un peu avec du brillant. Alors donc moi ça ne me gêne pas en plus, parce que je peux en plus en rajouter si je veux, et un peu sur le thème bleu et vert comme ceci. Alors c'est pareil, hein, les prix, je vous les dis pas, hein, vous les connaissez tous, c'est moins d'1 euro, vraiment. On peut pas dire que Action c'est très cher, et on trouve tout pour notre bonheur, surtout dans le scrapbooking. Pour terminer, non, hop, j'ai encore 2 petites choses.
Alors j'avais une copine qui m'avait trouvé ces stickers en forme de légumes et de fruits. Donc et ben ça tombe super bien puisque je me suis inscrite sur la page de Scrap Simone et donc il y a des défis pour réaliser donc tout ce qui est ATC, ATG. Donc du coup j'ai voulu créer mes petits ATG. Voilà, mais ça je vais vous faire un petit tuto juste après pour vous faire comment je réalise mes ATG. Il y a un thème donc sur Scrap Simone, donc il faut des cœurs, des fruits, de la couleur, enfin voilà. Donc c'est vrai que du coup j'ai dit bah ça tombe super bien. Donc ces petits stickers shaker en plus pour faire mes ATG. Et pour terminer, je me suis acheté une perforatrice étoile. Ce qui est très bien, c'est qu'elle n'est pas trop grosse, comme vous pouvez le voir sur ma main. Donc ça fait des toutes petites étoiles. Et pour faire toujours dans mon thème moi, de la carterie, c'est ce que je recherche le plus. Je suis allée à Cultura dépenser un petit peu mon argent parce que j'avais une carte cadeau que j'avais reçue pour mon anniversaire. Donc c'est vrai que du coup j'ai dit allez, on va voir un petit peu. Alors je savais très bien depuis le début ce que je voulais puisque je voulais investir dans des perforatrices rondes puisque on a toujours besoin de faire des petits ronds, surtout pour faire n'importe quoi dans les albums, dans la carterie, dans d'autres créations. Mes belles-sœurs m'en avaient prêté, donc j'ai dit il n'y a pas, faut que j'investisse. Donc du coup j'ai trouvé donc un lot de perforatrices Artemio où j'ai les 3 formats de ronds que l'on peut trouver, les 3 formats standards on va dire, hein, qu'on a le plus besoin dans le scrapbooking. J'ai également trouvé des planches de papier design, donc je me suis pris celui-ci. C'est de la collection Toga Tropical Green. Je vais vous donner la référence. Voilà, Tropical Green. Voici, hop, et le code barre si vous voulez. Je ferai des créations avec ce papier puisque je vais vous faire voir ce que je suis en train de faire. Et j'ai pris également ce papier avec tout le plein de petits cocktails. Alors moi qui suis fan de Mojito, du coup j'ai trop aimé ce papier. C'est toujours de la collection Toga. Le nom c'est Tropical Paradise 4. Voilà. Et le code barre, le voici. Donc voilà, donc mon objectif de faire un tuto, c'est de vous présenter donc des petits porte post-it comme ceci que je vais réaliser. Alors j'en ai une commande de 2 en ce moment, donc il faut que je les fasse. Les post-it on les trouve, c'est la forme donc de chez Action, hein, ceci, hein, donc c'est la taille standard. Hein. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, et puis derrière donc du coup j'ai mis mon petit tampon toujours pour identifier maintenant mes créations. Donc voilà, donc je vais utiliser ces papiers pour faire ces petits post-it. Alors, je crois que j'ai fini avec... Eh ben non, j'ai pas fini. Ma passion pour les... Parce que je vous le mets faut que je vous le mette quand même à l'endroit. Pour les blocs. Donc, je me suis pris le Dreamy Jungle. Donc, comme vous pouvez le voir... Pardon. Ici, vous avez tous les modèles du papier que vous pouvez trouver. Il est vraiment magnifique. Et il restait un soft vintage que je n'avais pas également. Voilà. Et là, je vais essayer de me faire une tour de rangement avec ce papier. Voilà. Magnifique. C'est vrai que les papiers de chez Action sont vraiment très jolis et pas très chers, hein, on peut dire. Hein. À Cultura, je me suis pris de l'encre de Chine. Hop, comme ceci. Voilà. Alors là, c'était en fait pour faire des petites bouclettes sur mes créations. Mais alors par contre, j'ai trouvé ça hyper cher. Hein. J'en ai eu pour entre 4 et 5 euros. Alors vous allez me dire, vu le contenant, il m'en faut pas beaucoup, ça va me faire beaucoup, mais bon, j'ai trouvé quand même ça un petit peu cher, hein, pour de l'encre de Chine. Je me souvenais pas que c'était aussi cher, et vous allez voir un tout petit peu plus tard que j'en ai trouvé à Nose à 30 centimes, donc ça fait un petit peu mal, hein, quand même, mais bon, c'est pas du tout le même format, c'est pas du tout donc de la marque Bic, donc à voir si ça a le même rendu, mais donc du coup je voulais m'acheter donc de l'encre de Chine.
Et j'ai également investi dans une planche comme ceci. Alors attendez, je vais vous faire. Hop là, comme cela. Donc c'est pour faire des petits gabarits, voilà, donc nous avons donc des gabarits carrés pour faire des ronds comme ceci, donc c'est de la marque Maped. Et en fait je m'en sers puisque je vais vous faire un tuto tout à l'heure, mais j'ai réalisé donc différentes petites cartes comme ceci. Voilà, suite à une vidéo que j'ai regardée sur YouTube. Alors je vous la mettrai en barre d'infos quand je vous ferai un tuto pour ces cartes. Mais vous voyez, donc du coup il me fallait des petits gabarits pour réaliser ces différentes cartes. Et du coup c'est vrai que j'ai trouvé ce petit gabarit super sympa, puisque du coup on a tout, on a les carrés, les rectangles, les triangles. Donc du coup on peut s'éclater. Et donc je suis allée à Noz. Noz, j'y suis allée, mais alors la dernière fois, je ne vous mens pas, il y a bien 8-10 mois que je n'avais pas mis les pieds à Noz. Tout simplement parce que ce n'est pas du tout mon coin. J'habite à l'opposé. Donc du coup, c'est vrai que je ne vais pas du tout dans ce magasin. Mais j'ai trouvé quelque chose et je n'ai pas vraiment beaucoup acheté, puisque je sais que mes belles-sœurs, elles me font des cadeaux qui viennent de Noz, tout ce qui est scrapbooking. Donc du coup, je n'ai pas voulu trop investir dans ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai déjà trouvé par contre deux planches qui m'ont coûté 39 centimes l'une, où on trouve donc un alphabet et des chiffres également par rapport à Halloween. Vous voyez, j'ai des petites étiquettes comme ceci, Halloween. Et donc tout l'alphabet et les chiffres qui vont dans la couleur orange. Donc j'en ai pris deux, puisque c'est vrai que les alphabets ça part tellement vite que du coup j'en ai pris deux. Et donc 39 centimes la planche, les deux planches. Comme je vous parlais tout à l'heure de mon achat à Cultura, donc de l'encre de Chine, j'ai trouvé de l'encre de Chine, mais là du coup en tube comme ceci. Voilà, et donc 30 centimes au lieu de 4 ou 5 euros à Cultura. Donc c'est vrai que c'est bon, voilà, c'est pas de chance. Mais du coup, je vais voir, puisque celle-ci, du coup, on peut peut-être plus faire de choses de précision pour écrire un petit peu plus. Donc ici, c'est des lettres chinoises, mais à voir. Ça n'a pas du tout la même utilité, donc c'est pour ça que je me suis repris du coup ce modèle d'encre de Chine. Alors, je me suis également trouvé donc des petits adhésifs qui représentent donc le drapeau américain, puisque en début d'année, je suis allée aux États-Unis et je n'ai toujours pas fini cet album. D'ailleurs, c'est un objectif à faire avant le mois de septembre, donc finir l'album des États-Unis. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça super sympa à mettre dans cet album. Je me suis lancée dans l'aquarelle, puisque les cartes postales tout à l'heure que je vous ai fait voir sont faites en aquarelle. Donc bien sûr je vous ferai voir tout sur le tuto que je vais réaliser un petit peu plus tard. Mais du coup je me suis acheté donc des petits pinceaux de la marque Lefranc et Bourgeois. Donc ça s'appelle des petits gris Skirel pour aquarelle. Donc ils étaient à 99 centimes les 3 pinceaux. Voilà, avec trois dimensions, 3 épaisseurs de pinceaux différentes. Je me suis trouvé également donc des tampons à 59 centimes. Voilà, donc c'est des tampons à coller sur un bloc acrylique. Mais les formes comme ça sont super jolies. Alors bien sûr j'ai tout de suite craqué sur celui-là, puisque je m'en sers beaucoup du coup pour ma création de mes nouveaux modèles de cartes. Mais c'est vrai que du coup c'est un peu psychédélique, j'ai trouvé ça super sympa. Voilà. Donc ça je vous ai présenté. Alors il y avait également plusieurs planches de stickers 3D, mais du coup j'ai pas voulu en acheter énormément, donc je me suis juste pris celle-ci sur le thème de la mer, puisque nous sommes en été, donc les cartes sur le thème de la mer vont arriver dans ma nouvelle collection. Donc du coup j'ai pris juste celle-ci, et donc la planche était à 59 centimes. Voilà. Et j'ai également trouvé, alors ils étaient à la caisse, comme quoi des fois c'est vrai qu'il faut regarder à la caisse un petit peu. C'est des petits pigments, des petits pads de pigments de la marque Colorbox, pardon. Alors de mémoire ils étaient à 79 centimes.
Donc, j'ai pris la couleur Scarlett, donc un rouge. La couleur lavande. La couleur canari. Et la couleur pink. Donc j'ai essayé de prendre les couleurs que je n'avais pas déjà dans mes autres collections d'encre. Mais du coup, il y avait du rouge, du bleu, du vert, il y avait plein d'autres couleurs. Et 79 centimes, bon bah, on va dire que c'est pas non plus, c'est pratiquement donné. Je regarderai combien c'est un petit pad comme ça, mais je suis sûre qu'il y en a pour 2 € à Cultura ou dans un autre magasin. Pour terminer, donc ma dernière chose, je regarde autour de moi. Oui, c'est terminé. Je me suis prise donc un dies de la collection Creative Expression qui est à 2,99 €, donc qui se présente comme ceci. Alors, ils étaient tous alignés tous ensemble et en fait, en le voyant, celui-ci me plaisait pas du tout. Je me suis dit, bah, tiens, ça fait bizarre. Mais en fait, on l'a donc derrière, le dies. Et regardez-moi cette splendeur. On va pouvoir faire des fonds de carterie avec ces fleurs. J'imagine même des fleurs un peu avec mes fleurs coquelicots en relief. Je vais voir ce que ça donne. Mais c'est magnifique. Donc voilà, 2,99 €, donc un dies donc de cette marque-là. Voilà, et donc pour terminer, j'ai fait quelques achats sur Vinted. Donc j'avais une dame qui vendait, alors je vous dis des bêtises, c'est pas sur Vinted cette fois-ci, c'est sur Facebook. Une dame qui vendait son stock déjà donc de nouveaux. Alors vous savez que je suis folle des nouveaux. J'adore tous ces petits flacons. Alors je vais vous les faire voir comme ça. Voilà, c'est les nouveaux comme ceci. J'ai tout cela du coup. Et donc c'est vrai que la dame s'en séparait et j'en ai eu pour pas vraiment pas très très cher. Donc du coup je sais que j'ai eu cette couleur. Enfin c'était des couleurs que je n'avais pas en plus, la chance. Donc c'est vrai que regardez un peu sur les sites de vente de scrapbooking d'occasion, puisqu'on peut faire des affaires dessus. J'ai également, la dame vendait, bon alors ils étaient réservés, puis donc l'autre dame n'a pas voulu les prendre. Donc elle avait des pots donc de Easing 3D texture, donc c'est de la pâte. Donc comme ceci, donc j'ai pris de la couleur bambou, la couleur turquoise. Et donc ceci, c'est elles sont nacrées, citronella. Voilà, c'est un jaune, hein, un peu nacré, qui rend de superbes couleurs. Et donc volubilis. Et comme vous pouvez le voir, hein, je vais en ouvrir un au hasard. Alors moi, je les ai super bien refermés du coup, parce que j'avais vérifié. La dame, en fait, elle n'en a pas utilisé énormément. Et je les ai eus à un prix dérisoire. Donc c'est vrai que les filles pensaient à regarder sur les sites un peu d'occasion, puisque l'on peut trouver des petites pépites pour vraiment pas très cher. Et du coup, pour pouvoir compléter un petit peu sa collection. Donc voilà mesdames, donc le prochain haul sera fin juillet, début août. Je vous ferai voir sûrement mes achats que j'ai fait pendant les soldes, mais je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. La seule chose que j'aimerais retrouver, c'est des petites fleurs comme ceci, donc à Action. Et puis nous verrons s'il y a des nouveautés dans notre magasin Action ou Cultura, puisque Nose, je n'y vais pas vraiment. Donc là, c'était vraiment exceptionnel. Bon bah mesdames, je vous fais un petit bisou. Et puis je vous retrouve un peu plus tard pour une autre vidéo tuto sur comment réaliser des petites cartes super simples avec de l'aquarelle. Bisous, à bientôt!